Ragbir, Oui. est-ce que tu regrettes de m'avoir épousée, dis-moi? Pas du tout. En fait, j'aurais regretté toute ma vie si je ne t'avais pas prise comme épouse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ragbir, je suis tellement heureuse. Je ne peux pas le contenir. Tu gères le bonheur et tout se passera très bien. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Tu verras demain. Qu'est-ce qui va se passer? Que toi et moi. Et toutes les choses que tu aimes. Chaque instant comptera comme une utopie. Juste un moment mémorable. Et en plus, il n'y aura que nous pour la vivre. Mais il n'y a pas à te moquer comme ça. C'est plus que des mots. Dis-moi tout. Dois-je vraiment tout te dire? Mon frère, viens, il y a Shefali. Comment, Shefali? Que se passe-t-il? Voyez-vous, Shefali s'est enfermée dans sa chambre et elle ouvre plus. Nous toquons à sa porte depuis longtemps, mais en vain, je comprends pas. Ragbir, viens. Shefali! Shefali, ouvre-nous. Shefali, ouvre la porte. Shefali! Est-ce qu'elle s'est évanouie? Allez, essaie d'ouvrir. Shefali! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Shefali! Shefali! Ragbir, il faut l'aider. Shefali! Shefali! Réveille-toi. Shefali! Que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout. J'ai cru l'entendre vomir dans sa chambre. Ensuite, j'ai toqué depuis un moment, mais elle ne m'a pas ouvert la porte du tout. Shefali! Permettez-moi, je vais réunir tout le Non, monde. Priya. Je ne veux que personne ne soit mis au courant. Mais elle est quasiment inconsciente. Je ne veux pas que qui que ce soit mis au courant des problèmes que Shefali a. Mais de quel problème tu parles, là? Ragbir, je l'ai rencontrée lors d'une soirée où je l'ai sortie d'un sacré problème. Elle m'a dit qu'elle aime Ragav, et que Ragav l'a trompée. Un
Un jour, ils étaient en dispute, puis Raghav l'a frappée. Il a été violent avec elle, tu vois. Et après tout ce que Raghav faisait à la fête du Nouvel An, c'était sûrement la goutte d'eau de trop. Écoute, je l'ai vu vomir à quelques occasions. J'ai essayé d'expliquer à Shefali, et pas qu'une fois, tout en espérant que les choses s'arrangeraient, mais écoute, Mais pourquoi vous m'avez caché un tel incident? c'est parce que Shefali m'a demandé de ne rien te dire, Akbir. Elle avait surtout peur de ta réaction. C'est bon. Je comprends mieux pourquoi Shefali ne voulait plus étudier. Mais Shefali ne m'a rien dit de tout ça, mon frère. Raghav payera. Non, Akbir, à l'heure qu'il est, il vaut mieux se concentrer sur Shefali. Allez, on va vite Non, chez non, le non. médecin. On ne peut pas du tout l'y emmener. Mais elle est inconsciente. Essaie de comprendre. Shefali ne voulait pas que la famille soit au courant, Ragbir. Et nous devrions respecter sa vie privée. Mais elle doit se faire examiner par un médecin. Nous avons un médecin à la maison, on peut l'appeler. Nos problèmes familiaux resteront privés. Appelle-le alors. Oui, mon frère. Pragati a totalement raison. On a besoin de l'aide de sa race. Allez vite l'appeler. Allez. Shefali. Sa tension a baissé. Ses yeux convulsent. Ça doit être son régime. Non, mon frère, elle ne le fait pas correctement. Ça fait un moment qu'elle mange pas correctement aussi. Mais vas-y, mange, Shefali, c'est pour toi. Non, Nakul, je n'ai pas faim. C'est sûrement à cause de ça. Je vais faire un test. J'ai prélevé du sang. Les résultats nous en diront plus. J'espère que ce n'est pas grave. Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Elle doit juste se reposer. Ça aussi. Oui. À son réveil, qu'elle boive ça. Oui, J'emmène ça à l'hôpital, je vous tiendrai au courant. Je vous demanderai de sortir. Je vais m'occuper de Shefali. Pragati. Je dois te parler, viens avec moi. prends soin d'elle, Priya. Essaye de comprendre, je ne suis pas fâché du tout. Mais je ne suis pas d'accord. Shefali est avant tout ma sœur. Tu aurais dû me le dire. Ragbir. Tu as tout à fait raison. Et moi, j'essaie aussi de me donner bonne conscience. Quand je l'ai appris, je voulais vraiment te le dire, Ragbir. Mais Shefali me l'a interdit. Elle était comme apeurée de ta réaction. Mais Ragbir, après avoir tout appris, je lui ai fait comprendre qu'elle n'avait pas à souffrir à cause des gens comme Raghav. Et elle a compris ça. Elle m'a même promis qu'elle allait tout oublier et qu'elle ne penserait plus à lui. Ragbir, écoute, quand elle n'avait pas à manger, c'est moi qui m'en suis toujours occupée. Ragbir, écoute-moi s'il te plaît. Je ne savais pas qu'elle était toujours sur les nerfs. Crois-moi, Ragbir, si je savais, t'aurais été le premier au courant. En tout cas, non, nous devons partir, lui parler calmement. Très calmement. merci. Et excuse-moi. En fait, j'ai un peu peur. Il n'y a que toi qui a pris l'initiative de s'en mêler. Il y avait tellement de problèmes dans la famille. Des problèmes qui venaient de nous-mêmes. Ça nous mettait tous dans l'embarras. Nous sommes tous ici. Mais aucun de nous n'y a pensé. Mais toi, si, t'as fait beaucoup pour Shefali. Merci, Pragati. Ragbir, comme c'est ta sœur, c'est normal si j'ai une certaine affinité avec. Fais-moi confiance. Nous allons lui parler tous les deux. Et tout se passera bien. Shefali, attention. Doucement. Pourquoi êtes-vous tous là? Je me suis juste évanouie. Parfait.
Voilà ton petit-déj. Tu as besoin d'énergie. Ragbir, Allez, quelques bouchées. Non, mon frère, je ne veux pas manger. Mange, Chéphali. S'il te plaît, non, j'en ai pas envie. Celui pour qui tu fais tout ça ne t'aime pas. Alors pourquoi tu fais tout ça? Et ne regarde pas Pragati de cette manière. Elle m'a tout dit. Elle devait le faire. Regarde dans quel état tu es maintenant. elle est dans un état critique. Voici le rapport. Elle fait un déficit en calcium, en fer, en potassium, et ça pourrait s'empirer si elle continue à ne pas manger. Une minute. Chef Ali, on sait que tu n'as pas mangé et tu vomis tout le temps et tu comptes encore nous le cacher. Tu ne comptes pas le dire à ta belle-sœur? Qu'est-ce qui s'est passé, Chef Ali? Tout se passera bien. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait part de mes problèmes avant. C'est quoi le problème? Pragati, je n'ai presque jamais faim. Et quand c'est le cas, c'est plus fort que moi. Et je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je vomisse. Ça se déclenche tout seul. Oui, mon frère, ça vient tout seul. Ça correspond aux symptômes d'une boulimie. C'est quoi une boulimie? C'est un manque d'appétit. Et quand ils ont faim, ils mangent jusqu'à ce qu'ils vomissent. Mon frère, Pragati, ne dites rien aux parents, s'il vous plaît. T'inquiète pas, compte sur nous. Mais à une condition. Tu dois manger. Non, Pragati, s'il te plaît, je n'ai pas faim. Chef Ali, t'es en train de te faire souffrir pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Tu dois vaincre la maladie pour ceux qui t'entourent et qui t'aiment aussi. Allez, il faut manger. Encore. Un peu plus, s'il te plaît. C'est bon, Pragati. Grande sœur, donne-moi, je vais donner à manger à Chef Ali. D'accord. Il faut manger. Ah. Bah, allez, vas-y. J'ai un ami diététicien. Je vais aller l'appeler tout de suite pour qu'il me donne son avis. Tu as appliqué la pommade que je t'ai donnée? Qui ça, moi? C'est marrant. Depuis quand tu te fais du souci pour moi? Bah comme tu m'as demandé. Je suis obligé de te répondre. Ta pommade est à ton image, inefficace. Elle ne sert à rien, une arnaque. Tout comme tes semblants de soins ne me font pas effet. Tu sers à rien. Bref, j'ai un appel important à passer. Excuse-moi. Oui, ma sœur. Mon traitement te sera utile, Ragbir. Et quand ça viendra, ton ego en prendra un coup.